a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Il se trouve que ce n'est plus nécessaire, parce que grâce à Arturo, vous parlez à la nouvelle associée de Lune Turquoise. Non, c'est pas vrai. Tu dis que tu as des parts dans Lune Turquoise? Mon futur mari a acheté une partie des actions de Ruben et les a mises à mon nom. Tu sais bien que le pauvre est en plein divorce. Va savoir quel arrangement financier il va conclure avec Mayra. Bien que j'espère qu'ils se réconcilient. Genoveva, comment allez-vous? Je m'efforce de continuer à vivre ma vie. Bonjour, comment tu vas? Bonjour. Bonjour. Bonjour Fernando. Bonjour. Écoute, je te présente mes associés. Genoveva de Alba. Enchanté. Paloma, tu la connais. Alors bonjour. Ça va, Fernando? Et à l'intérieur, il y a Ruben, bien sûr, avec Arturo, que tu connais aussi. Bah, un peu, oui. Et moi, tu ne vas pas me présenter. Bien sûr, Maître Robles, le représentant de Paloma. Très heureux. Enchanté. Allons-y. Elle se sent déjà propriétaire de ce qui appartient à Arturo. Oui, malheureusement, c'est le cas. Arturo a acheté une partie des actions de Ruben pour les donner à Teresa. Mais comment c'est possible? Je t'ai déjà vu, mais où ça? Non, je ne me souviens pas. Je suis l'infirmière qui s'est occupée de toi quand ton fiancé est décédé. Ah oui. Bon, tu comprendras que j'étais dans un sale état et que je ne me souviens de rien du tout. Excusez-moi. Comment tu t'appelles? Esperanza. Esperanza. Bien, je pense qu'on va être amenés à se revoir dans le coin parce que je suis la coordinatrice du dispensaire. Salut. Au revoir. Mon bébé, je ne sais pas si je vais supporter ça. Bon. Comment s'est passée ta première garde? Bien. J'ai survécu. J'ai fait ce que je devais faire et tout s'est bien passé. Bien, j'en suis heureux. Si tu as besoin de quoi que ce soit ou tu as un doute, tu sais que tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, n'est-ce pas? Merci. Mais je ne te dérangerai pas, Mariano. Pourquoi ça? Tu ne me fais plus confiance ou ton petit copain devient jaloux? Arrête. Ni une chose ni l'autre. Je veux simplement ne pas te déranger. Et Martin n'a pas de raison d'être jaloux de toi. Ou si? Non. Bien sûr que non. Toi et moi, nous ne sommes que des amis. Regardez! Salut. Nous allons organiser de ce pas cette loterie ce soir pour distribuer des prix et les provisions aussi. Et les cadeaux qui restent, qu'est-ce que vous en dites? Quoi? Nous avons là un résumé de tout ce que nous avons dit. Tu les distribues, s'il te plaît. Bien sûr. Vous avez des questions?
Mon agence immobilière va commercialiser le complexe. Tu crois que je pourrais commencer la promotion à la date qui a été arrêtée? Pour en être absolument certain, j'attendrai que soit passée la saison des ouragans. J'espère qu'il n'y aura pas de retard pour que nous puissions vite récupérer ce que nous avons investi. Bien sûr, Ruben. Bien que contre les forces de la nature, on ne peut absolument rien faire. Si on est gravement touché par un ouragan, ça change la donne. Teresa a absolument raison. Espérons que ça ne devienne pas une catastrophe. Je vous apporte à manger à Aurora et à toi. Merci beaucoup, Juana, mais maintenant ce sera pour Aïda. Quoi? Toi? Je ne peux pas croire que tu es le toupet de venir te pointer par ici. Si je suis ici, c'est pour travailler au dispensaire et pour aussi aider les gens. Ah, je n'y crois pas. Et depuis quand tu es aussi généreuse? Parce que quand je t'ai connue, tu étais exactement le contraire. Eh bien, après la mort de Paolo, tout a changé pour moi. Je sais que ça peut paraître difficile à croire pour les proches de Teresa, mais j'espère gagner la confiance de tout le monde avec mon travail. Aïda va me donner un coup de main en remplacement d'Aurora. Du coup, elle devra parfois manger ici. Je vais devoir faire la cuisine pour elle après qu'elle ait voulu brûler le visage de ma filleule? Non. Non. Juana, je t'en prie. Comprends qu'elle était en pleine crise de nerfs quand c'est arrivé. En plus, elle est en train de changer, elle ne va pas trahir ma confiance. Non. N'est-ce pas? Je regrette beaucoup ce qui est arrivé, vraiment. Je vous demande juste d'essayer de me comprendre. Et j'espère juste que vous ne saurez jamais ce que c'est que de voir mourir l'amour de votre vie. Eh bien, malheureusement, je le sais. Je suis veuve. Alors, vous savez de quoi je parle? De cette douleur immense qui ne me quittera jamais. C'est horrible de se sentir devenir folle et de ne plus savoir ce qu'on fait. J'ai souffert autant que toi. Et peut-être pire parce que, après avoir dormi avec lui pendant des années, mon Tavo s'en est allé. Mais c'est pas pour ça que j'ai voulu détruire le visage de qui que ce soit. Non. Teresa a eu ce qu'elle méritait. Pour voir si en lui enlevant cette face de rat qu'elle a, les gens puissent enfin se rendre compte de la pourriture qu'elle a en elle. Cette face de quoi tu as... Ça suffit! Ça suffit! Aïda, arrête s'il te plaît. Sinon je ne prendrai plus jamais ta défense. Merci, mon amour, d'avoir fait de moi ton associé. Tu n'as qu'à le prendre comme un cadeau de mariage en avance. Je suis si heureuse. J'ai avec toi tout ce que j'ai toujours voulu. À quoi tu te réfères en disant ça? Au fait que tu sois intelligent, très beau, remarquable, particulièrement attentionné, sensible. Et tu te rends toujours compte de ce dont j'ai besoin. Comme ce que tu as fait aujourd'hui. Tu es incroyable, mon amour. Tellement généreux. Merci. Et merci de me faire autant confiance au point de faire de moi ton associé. Vraiment. Je suis heureuse à tes côtés. Tu sais, en tant qu'avocat, la première chose que je recommanderais à n'importe quel client, c'est de ne pas faire ce que j'ai fait. Mais tu as confiance en moi. Une confiance aveugle. Parce que je sais que tu m'aimes. Que tu m'aimes et que tu ne me trahiras jamais. Je ne peux refuser l'aide de personne. Au dispensaire, on a besoin de tout le monde. De plus, j'ai toujours pensé que les gens avaient le droit à une deuxième chance pour faire leurs preuves. Donc, s'il te plaît. Pardon. Si le problème est que madame cuisine pour moi, eh bien je mangerai ailleurs et l'histoire est réglée, c'est bon. Le problème, c'est que personne ne va t'accepter. Je regrette ce que j'ai fait, d'accord? Ça ne compte pas pour vous tous. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Ah oui. Oui. Tu regrettes vraiment, c'est ça? Tu as demandé pardon à Teresa? Quoi? Non. Non, je ne l'ai pas fait, non. Bah, alors il faut le faire. Je vois que tu me prends pour un idiot, hein? Non, je voulais juste parler à Johnny. Dans ce cas-là, c'est la même chose. Tu sais très bien que je ne veux absolument pas que tu parles avec ce sous-homme. Mais pourquoi? Il n'y a vraiment rien de mal. Mais il n'a rien fait de bien non plus. Je ne veux surtout pas que tu perdes ton temps. Tout ce que tu as à faire, c'est étudier... Mais grand-père, puisque je travaille mes cours.
N'insiste pas. Tu n'arriveras pas à me faire changer d'avis, Patricia. Merci d'avoir suivi mes instructions. Tu seras récompensé. Merci, monsieur Porfirio. Grand-père, pourquoi tu me détestes autant, hein? Je ne te déteste pas. Bien au contraire. Je t'aime et je t'aime beaucoup. Bah, on dirait pas. Si je suis aussi sévère avec toi, c'est parce que je t'aime. Un jour, tu comprendras tout ça. Tu ne vas pas venir à la tombola ce soir? Faudrait d'abord me tuer. J'ai appris que c'est Aïda qui l'organise, la fille que je déteste. Comment tu peux penser que je vais venir après tout ce que cette gamine capricieuse m'a faite? Non, l'ammoniaque a été le bouquet, tu ne crois pas? Elle a failli me rendre aveugle. Ah, ma fille. Je n'étais pas au courant que c'était elle qui l'organisait. Bon, mais pourquoi elle fait une tombola si elle nous a toujours pris de haut? Je ne comprends pas. Moi non plus. Mais je ne veux pas que tu y ailles, maman. J'ai dit la même chose à ma marraine. Cette loterie doit être un échec retentissant. Je veux que personne n'y aille. Ah non, Dieu du ciel. Non, je n'irai pas. Et encore moins sachant que c'est cette fille qui l'a fait. Bien sûr que je n'irai pas. Bravo! Je suis contente qu'enfin tu me soutiennes sur quelque chose, maman. Maïra. Maïra. S'il te plaît, Maïra. Donne-moi une chance. Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Je t'en prie, pardonne ma stupidité. Je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivé là. Parce que tu t'es lassé de moi? Non. Non, mon amour. Je passais par une crise. Je ne sais pas. J'ai voulu me lancer un défi, voir si je pouvais encore séduire quelqu'un. Mais celle que j'aime, c'est toi. Mensonge. Si c'était le cas, tu ne m'aurais pas trahi. J'ai été stupide. À présent, je sais que je me fiche de vieillir du moment que c'est à tes côtés. Tu aurais vraiment dû y penser avant, Ruben. Nous avons fait notre vie ensemble, Maïra. Pense à tout ce que nous avons partagé et tout ce qui nous reste encore à faire. Je t'en prie. Je ne peux pas. Le mal que tu m'as fait est plus grand que mon amour. Ne sois pas aussi dur avec moi. Comprends que cette femme est arrivée à un moment de faiblesse. Tu crois que je ne me suis pas aussi sentie faible, moche, vieille? Ce n'est pas pour autant que je suis allée voir ailleurs. Au contraire, j'ai essayé de m'arranger, de prendre soin de moi pour toi. Tu n'as jamais cessé d'être la ravissante femme dont je suis tombé amoureux. Que je continue d'aimer à la folie. Je t'adore, Maïra. Je t'adore. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Alors, au moins essaye. Laisse-moi te prouver que tu es la seule femme que j'aime. Qui me certifie qu'il n'y en a pas une autre dans ta vie? Bonjour. Maïra, je suis venue t'apporter tes livres. Vous n'imaginez pas combien ça me fait plaisir de vous voir de nouveau ensemble. D'autant que vous êtes un couple qui s'aime depuis des années et vous n'allez pas pour une erreur tout ficher en l'air. Je ne sais pas. Je ne veux pas me précipiter. De plus, il faut que je tienne compte de ce que veut ma fille. Si tu es réellement désolé et que tu as de bonnes intentions, la première chose que tu devrais faire, c'est de t'excuser auprès de ma filleule. Là-dessus, Rwana a raison, Aïda. Oh, tu sais combien ça va être difficile pour moi. C'est bon, je le ferai, je vais le faire. Ben, je demande à voir. En attendant, tu vas devoir aller manger dehors. Il y a une gargote là derrière. Et ce riz-là, il repart chez moi. On dit que c'est pas mal là-bas. On verra quand dit ton fin palais. Parce que de ça, tu n'auras rien. Comprends-la, Aïda. Elle adore Teresa.
Oui, je le sais. Mais tu vas voir que même cette femme va finir par tomber sous mon charme, hein? Bah, quoi? Tu vas me laisser aller manger toute seule dehors? Je pense que je devrais. Oh! Tu ne disais pas que j'étais un naze? Les nazes ne mangent jamais avec les petites bourgeoises. Moi? Ah, mon Johnny, je suis sûr que Marwana va me porter chance. Tu n'imagines pas à quel point on est heureux. C'est super, oui. Par contre, de mon côté, c'est de pire en pire avec ma Patty. Maintenant, je ne peux même plus la voir par la fenêtre parce qu'il a mis des barreaux et une vieille peau pour la surveiller. Qui ça? Une fille qui a engagé Monsieur Porfirio. Un agent de sécurité déguisé en femme de ménage. Une horrible vieille bonne femme. Imagine-toi, elle m'a attaqué à coups de parapluie et après, elle m'a balancé un seau d'eau par la fenêtre. Mon Dieu, ça ne serait pas elle, dis? Si, c'était elle en personne, en chair et en os. Allez, on se casse, Cuthberto. Faudrait pas qu'elle nous attaque à coups de tomate, là. Vas-y, cache-moi. Allez, viens. Johnny! Bah, elle n'est pas vieille du tout. T'as beau dire que c'est une brute et qu'elle est affreuse, bah non, pas du tout. Bah, puisque tu la trouves si bien que ça, donne-moi donc un coup de main. Fais-lui un peu la conversation pour que Patty puisse au moins se mettre à la fenêtre, non? Non, mec, ça va pas. J'aime bien mater, mais je ne vais pas prendre de risques maintenant que j'ai enfin réussi mon coup avec Juana. Allez... Tu sais bien que c'est pour la bonne cause. Et en plus, je suis ton ami, non? Ah, grand Dieu. Finalement, Genoveva est partie. Merci pour cette nouvelle chance, mon amour. Je te jure que tu ne le regretteras pas, hein? C'est Aïda qui m'inquiète. Je ne sais pas comment elle va réagir. Elle est très affectée, Ruben. Pour moi, l'important c'est que tu me pardonnes. Si tu le fais, elle le fera aussi certainement. Ruben. Je t'aime. Oui. Je t'aime toujours, tu sais. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir passer là-dessus. Écoute, si nous voulons que ça marche, il nous faut laisser le passé derrière nous. Oublier. En ce qui me concerne, c'est fini depuis longtemps, je te le jure. Je sais pas. Il va falloir que tu regagnes ma confiance en partant de zéro. C'est pour ça que j'ai besoin que tu me dises tout. Comment tu as connu cette femme? Qui c'est? Combien de temps tu es resté avec elle? Hein? La fille de Ruben ne sait pas seulement où j'habite. En plus, elle est bénévole au dispensaire de Mariano. Tu as peur qu'elle découvre qui tu es? Je ne peux même pas la regarder dans les yeux. J'ai très peur pour mon enfant. Il va peut-être falloir que je déménage, mais avec quoi? N'anticipe pas. Il n'est pas non plus certain que cette fille continue d'aller là-bas. Elle m'a dit qu'elle allait le faire et je n'ai pas d'argent pour m'en aller. En plus, eh bien, c'est là aussi qu'habitent mes voisines qui vont m'aider et garder mon bébé. Calme-toi, je t'en prie, Esperanza. Il faut que tu sois calme. Fais-le pour ton bébé. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas aller à la tombola. Allez, ne serait-ce qu'un petit moment. Non, je vous ai dit que non. Il va y avoir cette Aïda en question et je ne veux rien avoir à faire avec elle. Aïda travaille au dispensaire, mais le chef c'est Mariano. Nous ne pouvons pas lui faire faux bon. Mais moi, je ne peux pas m'y rendre tant qu'il y a cette pain beige qui a manqué de défigurer le visage de ma filleule. Vous ne pouvez pas ne pas m'accompagner, moi je vais chanter. Comment ça vous allez chanter puisque c'est une loterie? Justement, c'est moi qui vais chanter les résultats. Allez, venez au moins me voir même si vous ne participez pas. Ne vous laissez pas gagner par la colère des autres. Celle qui s'est chamaillée avec cette fille, c'est Teresa, pas vous. Allez. Il n'y a pas de raison de te faire plus mal. Ça va t'apporter quoi de savoir? Ça ne fera que remuer le couteau dans la plaie. Regardons plutôt vers l'avenir. Je veux savoir, c'est que j'ai besoin de comprendre. La seule chose que tu as besoin de comprendre, c'est que je me suis trompé, que j'ai eu une aventure, mais que c'est du passé, et que ça ne se reproduira pas. Je ne répondrai pas. Nous avons à parler. Réponds. Allô? Allô, Ruben? Qu'est-ce qu'il y a, Genoveva? Que se passe-t-il? Bon, je te rappelle après, je suis avec ma femme. Je ne vais pas pouvoir vivre de cette façon. Comme ça, avoir peur chaque fois que ton téléphone sonne à me demander si oui ou non c'est une autre femme. Non, je ne vais pas pouvoir le supporter. Tu as demandé à Aïda de me présenter ses excuses et l'a accepté?
Comme tu l'entends, ma petite chérie. Elle l'a sûrement fait parce que Mariano était là. Mais elle ne sait pas dans quoi elle s'est lancée. Pourquoi? Écoute, ma reine. Maintenant, oui, je veux que tu ailles à ce jeu de loterie et que tu fasses tout ce que je te dirai. S'il te plaît. Ah, Dieu du Ouais, ciel. non, tu vas voir. Le diable, On ce a sont combien, les toi femmes quand elles veulent se marier. Vous Enfin, lisez à certaines. l'envers. Quoi? Le petit diable. Le diable! Le diable! Je l'ai, le diable! Bingo! Bingo! Eh, Je l'ai! Nous avons un Bingo, gagnant, c'est et c'est Johnny. Allez, allez, Cuthberto, c'est à moi. C'est bon, ça vient. Il faut changer les Tu me les cartes. donnes, Johnny? Là, il y a des cartes. Voyons. Allez. Vous êtes prêts? Silence. Ok. Le cœur d'une ingrate, d'un geste, je vais transpercer. Bonsoir à tous. Ah, ma chérie, quelle chance que tu sois là. Viens. Je croyais que tu ne viendrais pas à cause de ce que Aïda t'avait fait, mais elle nous a dit à Mariano et à moi qu'elle allait s'excuser auprès de toi, n'est-ce pas? Alors tu peux lui demander pardon. Pourquoi tu n'en profites pas puisqu'on est tous là? Allez, demande-lui pardon. Je t'en prie, Aïda. Tu veux qu'on aille dîner dehors ou tu préfères qu'on reste à la maison, mon amour? Je préfère qu'on reste ici, Louisa, parce que il faudrait qu'on parle. Pourquoi tu es aussi sérieux? Qu'est-ce qu'il y a? Louisa, demain je pars en Espagne et je ne sais pas quand je rentre.